Bonjour, nous sommes le 11 septembre 2017. Alors j'espère, que le son fonctionne bien parce que ici je fais une petite vidéo, encore avec, mon ancien logiciel, de capture, d'écran. Enfin bon bref et j'espère que le son va en tout cas, bien, au moins pas trop mal. Ici voilà vite fait un petit avertissement concernant les risques liés au trading, hein. Je vous laisse prendre soin, par vous-même d'observer ça. Voilà, j'ai fait une petite vidéo qui n'était pas prévue car, le lancement du site internet, et de la formation, ce n'est qu'à partir de ce soir, hein. Du coup, mais je voulais quand même profiter, de cette occasion pour illustrer la petite analyse et le plan de ce matin sur le DAX. Alors là, je vais devoir prendre des bénéfices, hein. On vient de voir le DAX ici qui vient d'atteindre mon alarme. Donc moi, je vais prendre des bénéfices. C'est une grosse position, avec un stop court, serré. Maintenant, il faut savoir que vendredi, je vendais le DAX. J'avais pris pas mal de bénéfices en fin de journée. Il me restait plus qu'une petite position que j'ai laissée vraiment très petite en anticipant en fait un possible contre-pied, c'est-à-dire une ouverture en gap. Donc, il était très important voilà, ça aussi en vire, voilà. Donc là, j'ai léger mule. Prochain objectif, 12 450. Quelle heure il est? 10h26. Je pense que je vais mettre mon stop. En fait, je vais le laisser, c'est un swing. Alors le stop, je le mets sous ce niveau que j'ai délimité ce matin, ce qui m'a permis en fait de rentrer en position. J'ai pas eu un super bon prix, mais j'ai préféré être un peu prudent, on va dire, pour, ce début de semaine. Voilà. OK, pardon, je fais tout ça un peu en direct. Donc, concernant la stratégie de ce matin. Alors, il s'agissait donc, ce que j'ai voilà. Je sors ici un graphique en données mensuelles, hein, du DAX, un graphique que j'ai fait déjà il y a un petit moment où j'ai juste changé deux trois petites couleurs, mais sinon je ne touche à rien, surtout sur un graphique mensuel, je n'y touche pas, tous les jours, quoi. Je ne le modifie pas tous les jours. J Le DAX marque des plus hauts historiques. Il tente en fait de casser, vraiment de franchir les plus hauts historiques, ça a été fait et du coup, il fallait forcément s'attendre probablement à une correction, une consolidation, du moins ou plus une correction. Alors, on aurait pu avoir une première possibilité ici, de rebond à 12 450 où nous sommes actuellement aujourd'hui, car comme on peut le remarquer, ce sont les plus hauts historiques qui ont été cassés récemment, donc des plus hauts historiques qui dataient de 2015 et qui ont été cassés, violés, franchis, tout ce que vous voulez, en début de l'été 2017. Du coup, petite correction. Bah, j'avoue, ici, je me suis fait stopper en swing. Ensuite, il a fallu vendre le marché et c'est ce qu'on a fait. Ce que j'ai partagé, vendre le marché tout en bas jusqu'à ce niveau qui était le prochain support moyen terme, je dirais même long terme, 11 940, 11 850. Le marché s'en est approché énormément, de très près. On peut l'observer ici sur un graphique en données hebdomadaires. Voilà. Alors, un cadrage un peu plus précis. Donc moi, j'ai eu un peu du mal, hein, je pensais pouvoir ici entrer une vague 1, 2, 3, 4 et 5, mais j'hésitais. J'avais laissé les 2 décomptes et techniquement ici, bon, j'ai une configuration qui me permettait de placer la vague 1, ensuite la vague 2, la vague 3 qui est caractéristique et qui a corrigé en vague 4. Alors, à partir de ce niveau, 12 350, 12 380, je vais dire, bah, c'était des ventes jusqu'à l'approche de ce niveau de support moyen terme, hein. On voit que ça correspond à une ligne de tendance. Il y a d'autres indicateurs techniques, hein. Alors, cette correction a pris la forme d'une vague de correction qu'on appelle en zigzag, hein, A, B, C. Une figure ici de retournement. Alors, au départ, je pensais qu'on aurait pu avoir une épaule tête-épaule, mais le marché a vraiment eu
mis du temps à s'en extraire. Et cela s'est plutôt transformé en double top ici, larvé, légèrement descendant. Bref, c'était assez difficile de travailler ici, mais nous nous en sommes quand même sortis. En tout cas, moi, les 3 dernières semaines, c'était plutôt pas mal ici. L'idée maintenant, c'est d'avoir peut-être un marché directionnel qui irait chercher 12 950, 12 830 et voire plus, ce qui pourrait inscrire une vague 5 et de là peut-être encore une correction. Donc, mais nous n'en sommes pas encore là. Observons le marché ici qui ouvre ce matin avec cette semaine avec un gap que vu comme ça, c'est un gap de cassure. Donc, on savait très bien quoi faire ce matin. Et du coup, voilà. Sur des données à plus court terme, voilà ce que nous avons. Pam, pam, padam. Bah voilà, c'est simplement, on précise un peu plus le graphique en données hebdomadaires, hein. Il n'y a pas grand-chose à raconter de plus. Voilà, stratégie ce matin à préconiser achat. Comme tactique, ben, on mettait en place la tactique de gap à l'ouverture du marché, bien définir le type de gap et essayer de rentrer avec une bonne tactique. Alors la tactique et le signal, bah, ça j'ai dû l'établir vraiment à court terme, 5-10 minutes avant de la prise de position. On a pu observer pas mal de choses. Je passe ici en H4. Bah, il n'y a pas grand-chose ici à voir en H4. Oui, ce qu'il y avait à voir d'intéressant ce matin, c'était plutôt d'abord en M15. Alors voilà, il y avait simplement ce niveau de support de rebond à définir, hein. Il y avait simplement possibilité soit d'acheter un repli correctif. J'ai pas eu un bon prix, ben, je l'attendais ici, j'ai un peu hésité, je faisais plusieurs choses à la fois. Ce qui va bientôt s'arrêter parce que là, j'en peux presque plus. Je me suis transformé en web designer, ce qui est plutôt pas mal, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Bon, nous sommes à 12 436. Allez, on va prendre encore des bénéfices cette fois-ci et on laisse partir le trade. Allez, hop, on n'y pense plus. Je mets mon... Ouais, même si c'est un swing, je pense. Alors, si le marché revient chercher ce niveau, c'est que c'est quand même assez grave pour la hausse. Donc, le stop. Allez, on parle, c'est un swing, donc on le laisse où il est, hein, on ne touche pas, ou au moins on le met à zéro. Moi, je le mets à zéro. Alors, il y aura des bénéfices à prendre un peu plus haut, mais là, on va bien le laisser partir. Donc, ouais, ce matin, moi, comme je l'ai notifié sur le groupe, qui évidemment maintenant recevra beaucoup moins de notifications parce que bon, il faudra penser aux abonnés et aux étudiants. Qu'est-ce que je racontais ouais, là, quelqu'un qui me connaît va me dire Gilles, t'es grillé, tu n'es pas encore devant tes écrans. Tu t'es couché tard, t'as bossé, mais bon, c'est pas une raison. Alors, la la li, la la. Ouais, j'indique que je mets mon stop. Ouais, donc j'ai pu prendre position ici avec mon stop à 12 366. Mais bon, c'est peut-être pas le poste que le poste que je voulais trouver ce matin. Hop, 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 hop. Alors. Je pense que c'est plutôt ici. Hé hé, mais comment ça se fait que c'est tordu? J'ai l'impression que le titre est tordu. Ou c'est moi qui suis tordu. Ouais, c'est pas grave. Pam, pam, padam, pam, pam, padam. Alors, merci pour les réactions. Vraiment, ça m'encourage énormément. Là, j'y suis presque. Tout normalement devrait être prêt pour aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que je dois aussi vous proposer du boulot, enfin du contenu. Donc, il faut que je fasse mes analyses après la création de ce site internet. Alors je dis quoi ce matin? Exactement, nanani, nanana. Salut Gilles, oui, mais il me manque Ah, d'accord. Impressionnant, oui, je vois le gap créé ce matin. Plus de 100 points, impressionnant. Je pense que ce matin, bon, ben, chacun a sa trousse à outils, hein. Donc la trousse à outils, en gros, c'est la tactique, hein, la stratégie. Voilà, je pense qu'elle était claire. Mais c'était la tactique ici qu'il fallait mettre au point. OK? Donc chacun sort sa trousse à outils pour essayer de choper ce truc. Moi, j'ai sorti ma trousse à outils, n'est-ce pas, Patrick? OK.
Ouais, ça, c'est l'alarme qui retentit. On va peut-être encore prendre des bénéfices, mais il y a pas de souci, on va y aller. Alors, bah, oui, on va attendre d'accès. Exactement, on attend et puis je sais pas, quelqu'un me dit, quelque chose qui n'avait pas, mais bon, moi je dis: «Vente», pas de vente pour moi. Pas de vente, pas de vente, pas de vente. Je pense qu'une stratégie d'achat avec n'importe quelle tactique pourrait fonctionner. N'importe quelle tactique. Pardon, là j'étais un peu imprécis, peut-être un peu dangereux, mais oui, quasiment. Mais il faut avoir des tactiques pour ça, d'avoir des tactiques et de les cadrer. Et la tactique, en fait, je pense que la tactique fait partie des 5 éléments fondateurs de ma méthodologie. Ok, les 5 éléments fondateurs. Alors, premièrement, il y a quoi comme élément fondateur de ma méthodologie? Eh ben, il y a une bonne analyse, tout simplement. Voilà. Allez, hop, on pulvérise tout ça. Alors, moi, j'ai bien récupéré mon kit de ce matin. Allez, on n'écoute plus ça. Voilà, on passe à autre chose, hein, voilà. Donc, je disais les 5 éléments fondateurs de ma méthodologie. Premièrement, une bonne analyse. Deuxièmement, une bonne analyse qui se fait à moyen terme et à long terme. OK. Après l'analyse, bah, il nous faut une stratégie. Une stratégie, bah, en gros, c'est simplement achat ou vente, swing ou intraday. En l'occurrence, ici, c'était achat. Premièrement en intraday, ensuite en swing. Non, d'abord en swing et possibilité. Non, c'est l'inverse, pardon, il faut que je me réveille. Une stratégie intraday qui aurait pu aussi être une stratégie scalp, hein, mais vu que je ne fais pas de scalp en ce moment-ci, ce n'était pas trop la peine. Donc, la stratégie achat en swing et en intraday. La stratégie qui définissait un point d'entrée qui était grosso modo au-dessus de 12 400, 12 380, avec des objectifs hein, qui font partie de la stratégie, les objectifs et les points d'invalidation et le point d'entrée, comme je viens de le dire. Deuxièmement, après la stratégie et l'analyse, euh, nous avons donc l'analyse, le plan, la stratégie, la tactique. Alors, la tactique ici, ben, on travaillait avec une ouverture de gap, donc c'était une tactique sur gap hein, d'ouverture, et le signal qui était représenté. Bah, moi, le signal, bah, voilà. Donc, ça, je pense que c'est commun pour la plupart des systèmes de trading d'avoir premièrement un minimum d'analyse, deuxièmement un plan, c'est-à-dire un scénario, et choisir même plusieurs scénarios, et choisir le scénario le plus rentable. Troisièmement, une stratégie hein, qui correspond au scénario, évidemment. Et après la stratégie, définir la tactique. Et c'est là, moi, j'ai 5 tactiques, voire 6 tactiques, en fait, pour pouvoir savoir comment je vais pouvoir entrer dans un marché haussier qui ouvre avec un gap de plus de 100 points. Quasiment, je vais dire, pas les yeux fermés, mais en faisant presque autre chose. Et là, voilà, j'ai pas les mains moites, je ne transpire pas. Et puis voilà, les prises de bénéfices ont été faites. J'ai pas paniqué ce matin parce que bah, je pourrais vous le montrer, hein. C'est vrai que le moins 66 de gap, ça aurait pu être même un peu plus violent. Donc voilà pourquoi ne jamais rester en overweek, en overnight déjà, mais en overweek encore plus. Maintenant, bon, le risque c'était quand même, ben voilà quoi, j'ai quand même chopé moins 67 points. Hein, j'ai vendu ici, j'ai gardé ma position, mais j'avais déjà vendu plusieurs fois et voilà, c'était pas non plus, je pense que c'était pas grand-chose. Euh, Bah, j'avais intérêt au moins à bien travailler ce matin. Donc ça, c'est ce qui a été fait par rapport ici, comme on peut voir, à l'historique de trading. Donc voilà, moi j'ai pu brièvement vous parler un peu du plan de ce matin, en même temps de voir l'analyse technique moyen terme et ainsi que court terme du marché allemand, du DAX. Évidemment, tout ceci, vous allez pouvoir le retrouver et pour d'autres actifs sur le petit site internet que je suis en train de vous concocter. J'espère que bah, voilà, vous serez beaucoup d'abonnés et que certains qui voudront se former à la base de l'analyse technique, au fondement de l'analyse technique,
à développer une méthodologie et à voir un peu en précision ma méthode et ma méthodologie, c'est-à-dire mes stratégies, mes tactiques et les signaux que j'utilise, hein, ben, n'hésitez pas, hein, vous allez pouvoir bientôt souscrire. Je mets tout ça au point très rapidement. Et d'ailleurs, cette vidéo, c'était juste une petite parenthèse. Là, je vais quasiment couper la plateforme et me reconcentrer. C'est quoi la suite ici? Ben voilà, je vais mettre le contenu sur le site internet et faire les analyses, préparer les plans et les stratégies vu que c'est censé être le but de ce site internet. Alors, en tout cas, merci à ceux qui ont pu écouter cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la liker comme vous voulez, comme vous savez, la commenter. Je suis ouvert à toute critique raisonnable. Allez, bonne journée à tous et à toutes et à bientôt, je l'espère.